Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode du Let's Play sur Little Goody Two Shoes. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode, et je vais peut-être le dire à chaque épisode, mais ce jeu c'est vraiment un bonheur d'y retourner. En tout cas, la dernière fois, on s'était arrêté du coup après la journée du dimanche, puisque je rappelle que le jeu est divisé en journées et que mon idée c'est de faire une journée par épisode dans ce Let's Play. Donc aujourd'hui on va faire le lundi. Et voilà. Alors, dans l'épisode précédent, on s'était quitté sur un moment, donc le lundi matin, où on devait aller dans le jardin. Parce que ça fait des années qu'Elise ne s'est pas occupée du jardin. Et en vrai, je devrais peut-être déjà enlever mon modèle pour être sûr, parce que je me souviens qu'il y a une cinématique ici. Donc voilà, comme ça déjà, je suis sûr que j'ai pas oublié d'enlever mon modèle au début de la cinématique. Après, il faudra pas que j'oublie de le remettre à la fin de la cinématique. Bon bref, on part sur le jeu, d'accord? Pour l'amour de Dieu. Je l'ai négligé pour si longtemps. Ça va être impossible à creuser. Attendez, faut que je regarde sur Google Trad. C'est vrai, il faut que je pense à garder mon téléphone à côté de moi pour avoir Google Traduction. Je suis désolé encore une fois, je sais qu'en termes de... En termes d'immersion, c'est 0, mais... Ok. Peu importe, c'est pas le moment de flâner. Qu'est-ce que c'est? Une paire de chaussures? Comment elles auraient pu se retrouver là dans mon jardin? Oh, elles sont incroyables. Elles me vont comme un gant en plus. Ces chaussures. C'est comme si elles ont été faites pour moi. C'est comme si elles avaient été faites pour moi, mais c'est pas grave. Tout Kieferberg doit en entendre parler. Voilà, donc en gros dans la chanson elle se plaignait d'être pauvre. Et qu'en fait elle devrait diriger le village et tout. Est-ce que mon modèle est bien revenu? Oui, ça a l'air. Relève-toi, Elise. Explique-toi. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer, père? Tu ne pouvais pas t'entendre, jeune fille. Parader dans l'endroit où on adore Saint-Walpurga en hurlant comme s'il te plaît, vieux Jochen.
Des mots d'égoïsme, de vanité, du dédain pour comment dire ça? Pour les autres habitants. J'ai toujours su que tu étais maudite, jeune dame arrogante. Alors Wicked, je suis pas sûr de la trad honnêtement. Espèce de... Une sorcière. Une sorcière du même type que la vieille Hall. Et écoute, espèce de vieux misérable. J'en ai assez entendu. Le vieux Joshen a dépassé les limites. Je te demande de le pardonner. Mais son inquiétude pèse beaucoup, Élise. Oh, je ne savais pas que chanter et danser était interdit maintenant, père. Ton chant était... Comment dire ça? Était enduit de péché, jeune fille. La vanité et la luxure vont main dans la main avec... Comment traduire Grid? Grid, j'ai l'idée, mais je ne sais pas comment le traduire en français. C'est l'idée de toujours vouloir plus, en fait. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les péchés, père? Ce vieil homme vient d'accuser ma grand-mère et moi-même de sorcellerie. Et pourtant, ça suffit, Élise. Calme-toi et viens à l'intérieur. Ouais, bon, on va traduire littéralement. Hein. Ton tempérament est un péché en lui-même. Très bien, père. J'imagine que je vais me repentir pour quelque chose que j'ai pas fait si ça te rend heureux. Donc les choix, je vous ai pas parlé des choix dans les dialogues. Mais si vous vous souvenez, dans l'épisode 1, je vous ai présenté les barres de vie du jeu et il y a une barre de suspicion qui peut augmenter ou descendre. Et le but, c'est qu'elle n'augmente pas. Parce que si la barre de suspicion est entièrement remplie, c'est game over. Et du coup, la barre de suspicion, elle se remplit quand on donne pas à manger à Muffy. Parce que je rappelle que Muffy, elle va nous demander à manger tous les jours. Et si on lui donne pas de nourriture, du coup, ça va faire monter la barre de suspicion. Et des fois, dans les dialogues, on aura des choix comme celui qu'on vient de faire. Et la barre de suspicion peut monter si on fait le mauvais choix. Mais il y a quelque chose que j'aimerais qu'il soit clair pour tout le monde. Vous êtes témoins de cette idiotie. Vous avez tous entendu le vieux Joshen m'accuser de sorcellerie. Ça suffit, Élise. Vous m'avez demandé de le pardonner vous-même, hein, père. Et je vais le pardonner. Et je demande que vous, habitants, vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas juste une bonne à tout faire. Je suis l'une d'entre vous. Et je demande ici et maintenant que vous commenciez à me traiter comme tel. Très bien, Élise, tu t'es fait entendre. Sans l'ombre d'un doute, jeune fille. Enfin, il a fait son geste. Qui es-tu? Une vieille connaissance, jeune fille. Quoi? Tu es sa favorite, Élise. Frightful, putain. Faut que... Google Trad... Si ça veut bien charger... J'adore avoir une connexion de merde. C'est super. Alors, Frightfully.
Bon, je comprends pas trop la phrase du coup, mais c'est pas grave. Est-ce que tout va bien avec mon modèle? Oui. Bon, je reprends du coup. Tu es sa favorite, Élise. On ignore le Frightful Issoe parce que si on le met en français, c'est trop bizarre en fait. Tu es habillée dans sa volonté. Des pieds au... Non, de la tête aux pieds. À l'intérieur et à l'extérieur. Et ses chaussures. Mes chaussures? Ces chaussures, Élise, sont un testament de son cadeau pour toi. Qui est-il? Écoute-moi bien maintenant, ma magnifique jeune fille. Éloignez-vous de moi. Le temps de latence de mon cerveau, c'est pas grave. Yours. Attendez, on peut voir le log des dialogues, ça c'est pratique des fois quand je perds un peu le truc. Ok, donc elle parle du cadeau, du coup le gift. Le tien est son héritage, sa chair et son ardeur. Je vais juste voir ce que c'est ardeur parce que je suis vraiment pas sûr. Hein. Ouais, c'est ça, c'est l'ardeur. Tu ne comprends pas, Élise? Comment vous connaissez mon nom? Ses bénédictions, sa volonté. Lui-même. Et... Je crois que je vais laisser mon navigateur ouvert. Hein. Ça ira plus vite. Attendez. Breathing. Il se tord dans tes veines, Élise. Qu'est-ce que vous voulez de moi, vieille sorcière? Tu dois m'écouter maintenant, ma chère. Fais comme je dis, et il exaucera tous tes souhaits. Les souhaits, vous dites? Oui. L'opulence, la splendeur, la fortune. Ton désir le plus profond n'est comme aucun autre, Élise. Je ne comprends pas. Je comprends, Élise. Dis-moi, qu'est-ce que tu désires le plus? Moi? Dis-le, Élise. Ce que je désire le plus, c'est la fortune. Tu es chanceuse, Élise. Pour moi, Fortunate, c'est la chance, hein, vous savez. Enfin, ça peut être utilisé aussi, du coup, pour dire tu es fortuné, mais moi, dans ce contexte-là, même si Élise, juste avant, elle parlait de fortune au sens de l'argent, dans le dialogue de la vieille, je pense que c'est plutôt dans le contexte de la chance. Voilà. Profondément dans les bois, il y a une sainte. Une sainte dont les mots... ouais bon. Dont les mots posent une bénédiction sur les fidèles. Tout ce qui est demandé en retour sont 3 cadeaux faits à partir des testaments du désir de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est dwelling? Pour moi, dwelling, c'est genre un endroit où t'habites en fait. Dwelling. Ouais, l'habitation, c'est ça. Alors, atteins son habitation avec ses choses en main et ton souhait sera exaucé. Alors, le problème c'est que le mot après le A, je suis jamais sûr de la traduction, mais si je le dis, j'ai peur que ma vidéo se fasse strike en fait. De toute façon, elle se fera pas démonétiser vu que ma chaîne n'est pas monétisée dans tous les cas.
Mais je peux quand même me faire strike en fait. Parce que ce mot-là qui commence par un W, c'est une partie du corps. Alors, soit c'est la partie du corps que je peux pas dire, soit c'est les entrailles. Et j'ai toujours hésité en fait, je savais jamais lequel utiliser dans ce jeu. Donc, on va dire les entrailles, d'accord? Comme ça, je suis sûr de pas me faire démonétiser. Enfin, de pas me faire strike, je veux dire, vu que ma chaîne n'est pas monétisée. Mais voilà, et si vous voulez savoir quand même le mot qui commence par W, en français c'est un mot qui commence par U, et c'est dans le corps d'une femme, voilà. Je pense que ça suffit comme description. Donc voilà, donc moi je vais dire entrailles après si vous pensez que c'est l'autre chose, voilà. Moi je fais ça pour ma propre sécurité, d'accord? Alors, les entrailles, porteuses de vie. Ton panier doit contenir tout ce qui est sacré. Sous-entendu, les fameux cadeaux. La chair tendre du désir terrestre. Je suis vraiment pas sûr pour Earthly, hein. Je suis vraiment pas sûr du tout. Le nectar le plus doux, qui doit être bu in earnest. Je sais pas non plus, j'en ai marre. Je dois arriver avec de la bonne compagnie, l'objet de tes affections. Je dois arriver au gris de son habitation, en ayant ces 3 cadeaux. Dis ton désir le plus profond. Rends-toi complètement à sa grâce. Et tu atteindras la fortune. Car c'est sa bénédiction et c'est ton désir. Élise. Élise, tu écoutes? Hein? Où est-ce qu'elle est partie? Ouais, tu vas bien, Élise? Où est-ce que cette vieille sorcière est allée? Pour moi, Hag, c'est sorcière. Élise? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh, je suis désolé, Leb. Il vaut mieux qu'on la laisse se reposer un peu. On peut s'asseoir avec toi, Élise? Oh, il vaut mieux qu'on lui donne un peu d'espace, Jacob. Je vais bien, je me sentais un peu mal, c'est tout. Je peux t'amener de l'eau, Élise. Et moi, je serai dans l'église, en attendant que tu viennes t'expliquer avec moi. Commence pas, Aleb. Alors, j'ai déjà commencé. Bah, maintenant c'est fait, Élise. Pour l'amour de Dieu. Il y a les contours du scénario qui commencent déjà à se dessiner. Mais si je vais dans l'église, j'ai peur que ça fasse passer un truc. Une période. Ah, c'est pour un date, on s'en fout. D'ailleurs, il faut que j'aille voir Rosenmarine juste pour voir si elle me propose un date ou pas. Je vous laisse avec la musique hein, parce qu'elle est super cool.
Ah, yes. Ah, Elise. Je pensais que tu serais au village. Et j'y étais. Est-ce que quelque chose s'est passé, Elise? Les vieux idiots ont... Fuss. Comment traduire fuss? C'est un peu compliqué à traduire. Parce que fuss, de base, c'est un peu s'inquiéter, mais là, du coup, c'est pas trop ça, vu la phrase. Ok. Les vieux idiots ont pas arrêté de s'agiter à cause de mes chaussures. L'agitation, qu'est-ce que tu veux dire? Ils m'ont accusé d'être une sorcière, en face de tout le monde. Juste parce que j'ai chanté et dansé sur le chemin pour aller à Kieferberg. Alors je vais leur montrer à quel point je peux être wicked. Wicked, faut que je regarde la trad aussi pour être sûr. D'accord, c'est méchant, mauvais, etc. C'est pas bien quoi. Élise. Je perds la tête dans ce village rosemarine. Il y avait cette vieille sorcière aussi et je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre ça, Rosemarine. Je peux vraiment pas. Une vieille sorcière? Mais Hag, pardon. Egg c'est œuf, donc effectivement c'est pas ça. Mais Hag, dans ma tête c'est sorcière, mais là le problème c'est qu'il parle aussi d'une autre sorcière en disant witch en fait, donc alors ça peut être une vieille harpie aussi. Ça... Bon, ce qu'il faut comprendre c'est que quand les personnages disent witch, ils parlent d'une sorcière un peu précise, alors que Hag, ça veut aussi dire sorcière, mais c'est plus comme une insulte. Genre c'est quelqu'un qui est pas gentil et tout, tu dis ouais c'est une sorcière, tu vois, c'est une hag. Alors que witch c'est vraiment une sorcière, au sens une sorcière qui fait de la magie quoi. Bon bref, retour au jeu. Je t'en parlerai plus tard, je devrais retourner au travail. Dis Elise, tu viendrais pas me voir ici au crépuscule? Je peux essayer je suppose. Je vais te faire quelque chose de bon pour le souper Elise. Des œufs. Tous les œufs que tu peux me ramener. Oh le date dans le grenier. Incroyable. Meilleur endroit pour faire un date, c'est le grenier. Le grenier qui fait 5 mètres carrés. D'ailleurs, je vous ai pas montré cet endroit-là. Ce qui est con parce qu'il est vraiment super beau. Voilà, regardez-moi ça. C'est trop beau. Osez me dire que le jeu est moche. Osez me dire que le jeu est moche, je vous banne de ma chaîne. Je sais même pas si je peux, mais... Si je peux, je le ferai. Je ne sais pas ce que la vieille sorcière... Je ne sais pas de quoi la vieille sorcière parlait, mais... Une chance d'avoir ce que je désire le plus serait... Brillant au loin, le château monumental se dresse, éphémère et hors de portée. C'est trop beau, c'est trop beau. Vous ne pouvez pas dire que le jeu est moche. Merde. Alors il n'y a pas l'air d'avoir de... Pas l'air d'avoir de mini-jeu ici. On va essayer de faire Kiss de Rat, parce que Kiss de Rat c'est un mini-jeu qu'on n'a pas fait dans le premier épisode. Alors c'est vrai que d'ailleurs maintenant, vu que les branches de la tempête de vent elles ont été balayées et tout, maintenant on peut aller dans des endroits où on ne pouvait pas aller dans le premier épisode. Ici. Voilà, d'ailleurs il y a la maison de Freya qui est par là si je me souviens bien, c'est cette maison là.
avec la porte et la fenêtre verte en forme de cœur. On m'a dit que c'était la mère de Freya qui a décoré leur maison. J'imagine que je peux voir d'où Freya tient sa créativité. Alors on a une petite quête secondaire. Oh, comme c'est terrifiant! Regarde ce que la tempête a fait à nos pauvres allées. Attendez. Je suis pas sûr de la trame, mais pour moi, Elise, elle parle de la tempête en disant ouais, ça a fait un petit peu de dégâts quoi, mais ça passe. Oh, tu ne prends pas assez la tempête au sérieux, Elise. Je ne sais pas d'autre. Je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à dire à propos de la tempête, Madame Odili. La plupart des habitants l'ont déjà mise derrière eux, alors pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Le vieux Joshen est aussi inquiet que je le suis, jeune fille. Et pour une bonne raison. Oh, encore le vieux Joshen. Ah, ça me fait rappeler. Je peux vous assurer, Madame Odili, ces chaussures ne sont pas... Le vieux Wilhelm fait un rosier pour ma chère petite fille Gisela, tu vois. Est-ce que tu n'irais pas voir si c'est prêt pour moi, s'il te plaît, Elise? Je suppose. Mais c'est où? Dis-moi où c'est. Oh, Sainte Walpurga, je vous en supplie. Ne me laissez pas finir comme Madame Odili. Bon. Je sais pas du tout où c'est l'histoire du rosier là, mais c'est pas grave. D'ailleurs, en revoyant le premier épisode, je me suis aperçu que j'avais commencé une quête secondaire où en fait il fallait aller trouver Muffy. Mais j'ai pas terminé la quête secondaire. En fait, j'ai failli le faire, hein, j'ai failli la terminer. Sauf que le jeu, au lieu d'interagir avec la PNJ, il a interagi avec un objet. Et voilà. Et après, j'ai complètement zappé. C'est con, hein, mais voilà. Alors bon, ça c'est les petits jardins, voilà. Faut un petit peu visiter. Ça aussi, c'est trop beau. Encore une fois, vous avez pas le droit de dire que le jeu est moche, en fait. Alors bon, on va avancer quand même. Ah bah d'accord, les deux... Non, pour l'instant, je peux faire que 2 mini-jeux et c'est au même endroit. Ah, donc elle veut quoi? C'était un bon spectacle, jeune dame. Allez, Lorly, j'ai besoin qu'Élise me donne un coup de main. Qu'est-ce que c'est, Madame Marlène? J'espérais que tu m'apporterais des pommes aujourd'hui, Élise. Bon, let's go. Vous pouvez me laisser m'en occuper, Madame Marlène. Tu ne vas pas salir tes chaussures, Élise? C'est pas grave, je suis sûr. En fait, je crois qu'Élise, elle disait pas que c'était pas grave, mais elle disait ouais, non, c'est bon, mes chaussures, elles seront pas sales à la fin. Est-ce que mon modèle est toujours là? Oui. Je pense qu'on pourra faire Kiss de Rat plus tard dans la journée. Je suis vraiment débile là. Oh. Ok. Je sais pas si on pourra faire un S comme dans l'épisode précédent.
Bon, je pense qu'on ira en A cette fois-ci. Oh non, on est en S. Bah c'est nickel. Excellent travail, Elise. Je parie que ces chaussures ont aidé. C'est peut-être vrai, Madame Lorly. Et tiens, pour ton travail difficile, pour ton dur labeur, jeune fille, tu le mérites. Elle m'a donné 60 pièces, je crois. Merci, Madame Marlène. Je suis passé de 44 à 104. Pour moi, ça fait 60. Je suis très mauvais en maths, donc c'est possible que je me trompe. Mais pour moi, ça fait 60. Enfin, j'oublie toujours qu'il faut que j'appuie sur E pour... Oh, je déteste ce perso. Hein. Je pensais que je ne te trouverais jamais, Elise. Ah, qu'est-ce qu'il y a maintenant, Miffy? Si c'est ton... J'ai pas de nourriture pour toi. Oust, oust. Mais Elise, c'est ta... Bah quoi? Ton ami? La dame avec un chapeau rigolo. Elle est juste dehors. Amène-moi elle, Molly, tout de suite. Mon Dieu, tu es couverte de terre. Ouais, jeune dame. Ah, Elle a l'air tellement drôle. Regardez son chapeau. Je fais une voix un peu de... Enfin, j'essaye en tout cas de faire une voix de petite fille parce que le perso qui parlait c'était Groon, qu'on voit avec son ruban vert ici. Et que c'est une petite fille, j'essaie de faire une voix de petite fille mais bon. Angelica, sois pas mal polie. Est-ce que tu connais cette dame, Lisbeth? Et Elise a dit qu'elle était de Primeldorf. Oh, je viens pas de Primeldorf. Je n'ai jamais eu de... Ok, les dialogues se suivent pas, hein, c'est compliqué. Oh, j'en ai pas la moindre idée, Ariane. Je cherche Elise. Est-ce que vous l'avez vue? Elise, tu la connais? On connaît Elise, mais comment tu la connais? Ah, Elise dit qu'elle est adoptée. Quand est-ce que tu as entendu tout ça, Amélie? Oh, si vous pouviez me dire où... Regarde, maman, elle a un petit épouvantail. Excusez-moi, mais est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver Elise? Elle se fait tellement pas respecter, la pauvre. Rosemarine. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc tu connais cette dame, Elise? Ah oui, elle est... Réfléchis, Elise, réfléchis. C'est une cousine distante de Primeldorf. Mais tu n'as pas de cousin, Elise. Je me souviens que la vieille Hall... Non, je me souviens que la mère de la vieille Hall avait une sœur, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Oui, exactement. Rosemarine, c'est la petite fille de ma tante. Ah, c'est Rosemarine. Oh, je suis tellement content de te rencontrer, Rosemarine. Oh, merci. Peu importe, il se fait tard. Il ferait mieux de partir avant que... Oh, mais dis-moi, ma chère. Depuis quand tu sais que tu as une cousine?
Euh... Alors dire que j'ai rencontré ma cousine comme ça au pif le samedi, je pense que ça va faire monter ma barre de suspicion. Voilà, ma grand-mère Hall m'en a parlé. Elle a dit que Rosemarine pourrait arriver un jour, tu vois. Je n'ai jamais pu rencontrer ma tante avant qu'elle ne meure, mais je suis content que j'ai pu rencontrer ma cousine. Ah, je vois, je vois. Elle est arrivée juste à temps pour le festival en plus. Maman, maman, est-ce que la dame drôle, elle peut venir jouer avec nous? Ah, ça me dérangerait pas. Je ne voudrais pas te déranger, Rosemarine. Vous êtes tous très accueillants, mais on devrait partir et... Je me demande, Élise, comment tu as rencontré ta cousine, du coup? Je pense que je vais dire qu'elle a envoyé quelqu'un à Kieferberg. C'était peut-être pas une bonne idée en fait. Rosemarine a demandé à quelqu'un de Primeldorf de demander à des gens de Kieferberg, vous voyez? Ah, je vois. Mais je peux pas dire que je me rappelle de quoi que ce soit de la sorte. Je suis surprise qu'une telle chose ne se soit pas faite connaître dans le village. Vous voyez, on... Oh, peut-être qu'on est un petit peu impoli, Ariane. Je dois dire, je suis curieuse aussi. Bien, j'adorerais m'asseoir et discuter, mais on n'a pas le temps. Ah, bien sûr. On doit nettoyer le salon. Tu es une terrible menteuse, Rosemarine. Terrible dans le sens pas terrible, justement. C'est juste moi qui a mal traduit. C'est vraiment un plaisir de tous vous rencontrer. Partons, Rosemarine. Ah bah merde, j'ai fait monter ma barre de suspicion. Bon, c'est pas grave, ça a monté que d'un chapeau, donc ça va. Et de toute façon, à chaque fois qu'on donne de la nourriture à Muffy, c'est Muffy, hein. Putain, mais moi je me souviens plus de son prénom. Et quand on lui donne de la nourriture, ça fait baisser notre barre de suspicion. Donc voilà, par contre, faut pas la rater. Parce qu'en fait, elle se cache derrière des arbres ou des maisons. Et il y a un petit bruit en fait quand elle est là, mais c'est facile de la rater quoi. Et si on lui donne pas de nourriture, ça fait monter notre barre de suspicion. Est-ce que t'as complètement perdu la tête, Rosemarine? Je suis désolé, Élise. Je savais que tu avais un nid d'oiseau à la place du cerveau, mais c'est trop. Bon. Tu sais ce que t'as fait. Je suis désolé, Élise. Je voulais pas... Je cherchais Flock, tu vois. Pour l'amour de Dieu, Rosemarine. Pourquoi tu peux pas le laisser se balader? C'est ce que font les chèvres. Il a pris le linge que j'étais en train de tendre. Je pouvais pas le laisser ruiner tes draps. D'accord, bon. La vérité, c'est qu'on... C'est un peu bizarre en français, mais... La vérité, c'est qu'on a fait n'importe quoi. Je ne veux même pas penser à Père Hans, à la réaction de Père Hans. Je suis désolé, Lise. Je voulais pas te poser de problème. Oublie ça, Rosemarine, c'est pas grave. Je te dis que c'est bon, Rosemarine. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est de te poser des problèmes. Ce qui n'est pas complètement faux, hein. Mais j'apprécie ta compagnie, alors... Élise... Peu importe. On devrait garder nos histoires... comment dire... cohérentes, voilà. Peut-être que
Si on leur dit que je suis venu t'aider pour le travail. C'est ça, Rosemarine. Hein? D'accord, écoute bien. Ta grand-mère est la tante de grand-mère Hall. Donc, non mais en fait ça sonne bizarre parce que je dis grand-mère Hall et du coup on a l'impression que je parle de la grand-mère de grand-mère Hall. Sauf que non en fait. Pour tenter je vais changer. Ta grand-mère est la tante de Mamie Hall. Celle qui n'est jamais venue. Ça te rend un peu comme si t'étais ma cousine distante, tu vois. Oui. Tu es venu pour me rencontrer, mais... on aurait pu simplement se rentrer dedans. Et tu m'as demandé si je connaissais quelqu'un qui s'appelait Hall. Je ne comprends pas, Elise. Comment ça se connecte à ce que j'ai dit? Eh ben, tu as tellement aimé Kieferberg que tu voulais rester et donner un coup de main. Oh! Donc là, elles sont en train de... Je le clarifie parce que ma traduction, elle est nulle. Mais là, en gros, elles sont en train de... En gros, de faire un petit plan, quoi. Genre, elles s'inventent une vie, en gros, pour pas paraître suspecte. Tu es une âme gentille et charitable qui veut aider avec le festival. Ça va les empêcher de poser trop de questions, je parie. Je pense que c'est une bonne idée, Elise. Cela dit, Rosemarine, tu vas à la maison après la tombée de la nuit, tu entends? Je ne veux pas que... Je ne veux pas que tu passes trop de temps avec ces gens. D'accord, Elise. Mais ça, je sais vraiment pas comment le traduire en français, en fait. En français, ça veut rien dire. C'est pas, on va juste traduire le let's go. C'est parti! Alors oui, on peut faire le party talk, c'est-à-dire qu'en fait, ça va faire un petit dialogue entre Elise et Rosemarine. On doit faire attention, Rosemarine. Ces gens sont curieux et... comment dire ça? Pas beaucoup de patience, je pense. On ne veut pas que la situation se dégrade, compris? Oui, Elise. Je vais être bien, tu vas voir. Je crois qu'elle dit d'autres trucs après aussi. Reste près de moi, d'accord? Bien sûr. Je ne saurais pas quoi faire toute seule, donc... on va voir comment ça marche. Ça va aller, Elise. On est ensemble. Ce qui est justement le problème. Bon. Est-ce que je peux jouer à Kiss de Rat parce qu'on n'a pas encore fait... Oui, on peut faire Kiss de Rat. Ok. J'aime bien Kiss de Rat aussi, le mini-jeu, il est sympa à jouer. Mais mon mini-jeu préféré, ça reste Chop Chop Chop, je pense. Alors oui, c'est vrai que Rosemarine, elle peut nous faire... Enfin, en gros, elle peut faire les mini-jeux à notre place. Donc ça va skipper les mini-jeux. Mais ça coûte 3 bouts de pain à chaque fois, donc on va pas le faire. On va pas le faire, d'ailleurs, je crois qu'il faut que je lance du pain. Hop, voilà. Donc nous, on va pas faire skipper les mini-jeux, hein, parce que 3 bouts de pain, c'est énorme. Alors, tu ne mentais pas, Mélie. Je te l'ai dit. Je sais ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as dit à ces deux-là, Mélissa? Ah, il vaut peut-être mieux qu'on l'embête pas, Élise. Tais-toi, Rosemarine. Oh, est-ce que toi et ta cousine voulez jouer avec nous à Kiss de Rat, Élise? C'est parti. On peut jouer avec vous, je suppose. Oh, un jeu. Tu restes près de moi, Rosemarine. Je vais appeler Grune.
seulement on pouvait les tabasser avec d'autres battes. Quoi, je vous jure, les enfants dans ce jeu, je les trouve assez insupportables. Hein. Surtout Muffy, du coup, vu qu'elle nous raquette de la bouffe. Alors donc en gros, le jeu, c'est que on va se faire des passes avec une batte de baseball et avec une peluche de rat. Et la peluche de rat va changer de couleur. Des fois, elle sera bleue, des fois, elle sera jaune. Et du coup, quand elle sera bleue, il faudra appuyer sur E pour la renvoyer. Et quand elle sera jaune, il faudra appuyer sur R. Et le but, du coup, c'est de ne pas appuyer sur le mauvais bouton quand il y a la couleur. Donc E bleu, R jaune. Donc là, R. Il faut avoir le timing aussi. Hein. Donc là, E. R. E. R. RER. Non. Alors j'ai appuyé sur le bon bouton mais j'ai pas eu le bon timing. C'est dommage, tout à la fin on aurait pu faire un sans faute pour la première manche. Nickel. On a fait un sans faute sur la deuxième manche. Donc là c'est un mélange de réflexe et de pas se tromper quoi. T'as réussi, t'as réussi. T'es un peu trop excité là-dessus, tu penses pas? Merci d'avoir joué avec nous, Élise. Il m'a donné 60 pièces. Ah oui, c'est vrai que du coup, on l'a... Enfin, c'est pas vraiment du racket, mais... On peut dire qu'on leur raquette leur argent de poche. Oh, il fallait pas. Pourquoi? Bien sûr qu'il fallait. Merci, Jacob. Tu devrais revenir jouer avec nous, Rosenmarine. Oh, je serais contente de le faire. Ils sont vraiment trop cons à me donner leur argent de poche. Hein. Et moi, ça me fait marrer. Là, c'est le moment du date, je crois, avec Rosenmarine. Vaut mieux que tu retournes à la maison maintenant, Rosemarine. Les gens ont... Les gens ont eu assez de toi pour une journée. Oh, c'était tellement bien, Élise. Si tu le dis. Je te verrai à la maison alors. C'est l'heure du date de toute façon, donc nous aussi on veut aller à la maison. Je me demande aussi si c'est pas maintenant que je dois donner mon argent à Muffy. Voici, elle est là. Alors elle veut un bretzel, je crois, de mémoire. Ça tombe bien parce qu'on en a. C'est le moment des bretzels, Élise. Oh, épargne-moi, Maggie. J'ai attendu toute la journée, Élise. Tu m'as promis un bretzel. Je ne t'ai pas promis de pareilles choses. Je vais le dire à Père Hans alors. Bonne chance avec ça, Mindy. Je l'ai déjà présenté à tout le monde. Donc elle parle de Rosenmarine. Hein. Bégard. Qu'est-ce que ça veut dire, bégard? La gueuse, ah ouais, carrément. Oh, ma pauvre cousine gueuse, Rosemarine.
Ils sont tombés dans le piège. Tout le monde. C'est pas ta cousine? Mon Dieu, Elise. Même moi, j'y ai cru. Non, non, non. T'as mal compris. Ce que je voulais dire, c'était que... peut-être que je devrais le dire à tout le monde, hein. Oh, si seulement tu me donnais un bretzel. Tu gardes ta maudite bouche fermée, Midi. Sinon... Ose dire à quelqu'un... Non, attendez. Ose dire quoi que ce soit à quelqu'un. Et tu es une fille morte. Ouais, c'est à ça que je pensais. Et il est frais en plus. T'es tellement généreuse, Élise. On est d'accord, Murphy. Aussi longtemps que tu me donnes du jus de raisin demain. Pour te noyer dedans, j'ai compris. Ouais, donc là, ça a refait baisser ma barre de suspicion parce que je lui ai donné son bretzel. J'aurais mieux d'être sûr de garder du jus de raisin de côté pour demain. Effectivement. Et pour acheter du jus de raisin, c'est la deuxième boutique du jeu, donc c'est ici. Oh, c'est toi. Élise, c'est ça. On va acheter, du coup. Alors, elle vend des trucs pas mal aussi. Genre la pommade qui redonne 2 cœurs. Alors, on a le jus de raisin aussi qui nous redonne de la santé mentale. Bon. Je vais prendre un jus de raisin pour Muffy. Tu es sûr que c'est tout, chérie? Oui, je suis sûr. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Goodbye, Madame Welma. Je vous ai pas montré aussi le puits. C'est super beau le puits. Encore une fois, osez me dire que le jeu est moche. Sérieusement. Hop. Je me dis l'épisode va être un peu court là en fait, non? Ça fait 53 minutes que j'enregistre et 40 secondes. Je sais plus ce qu'il y a le lundi pendant la Witch Hour. La Witch Hour, vous savez, c'est l'heure de la nuit où il y a un peu les éléments horrifiques du jeu et où il se passe le plus de choses. Dans l'épisode précédent, par exemple, la Witch Hour, c'était le moment où il y avait... vous savez, en gros, on a fait un rêve où on était dans une sorte de palais et tout, il fallait récupérer des clés. Je me souviens plus de ce qu'il y a le lundi pendant la Witch Hour. Il faut qu'on achète des trucs pour prendre du pain parce que j'ai plus rien. Donc ça c'est bien ça. Ça redonne 3 bouts de pain. On va en prendre 2. On va prendre 2 bretzels. Vas-y, 2 bouts de pain, c'est toujours utile. Puis voilà. On devrait être tranquille pour un petit moment. Là déjà en termes de pain, il me reste 2 trucs donc je vais déjà manger... Je vais manger 2 bouts de pain, voilà. Les trucs les moins importants. De toute façon, je rappelle que l'Epquen, elle nous donne du pain gratos tous les soirs. C'est la seule raison pour laquelle j'aime bien l'Epquen, c'est qu'elle nous donne du pain. Non, en vrai, l'Epquen, c'est un bon personnage aussi. Hein. Tous les personnages du jeu sont attachants, je trouve. Même certains personnages secondaires. Genre Gustave, le daron de Freya. On l'a pas trop vu pour l'instant, mais il est très sympa ce personnage.
c'est parti, le date dans le grenier. Meilleur endroit du monde pour faire un date. Elle est là. J'espère que ça prend pas trop longtemps, Rosemarine. J'ai du travail à faire. Et je peux pas être loin pendant trop longtemps après tout ce bazar. Ah, je promets que ça va être rapide, Élise. Viens maintenant. Laisse-moi te montrer le grenier. Tu t'es installé, hein? Bien sûr. C'est ma nouvelle maison après tout. Elle s'avance un peu trop, hein? Dormir en dessous d'un toit, ça m'a demandé un peu de temps d'adaptation. J'ai dormi sous les étoiles depuis que j'étais petite, tu vois. Tu as dit que tu étais une voyageuse, c'est vrai. Ah oui. Je voyageais avec ma grand-mère pendant qu'elle était encore en bonne santé. Où est-ce qu'elle est maintenant, Rosemarine? Allez, maintenant, assis-toi. Montre-moi ta main, Élise. Rosemarine, attends. Ah, je vois. Je peux pas être en train de lire ma paume. Vous savez, les lignes de la main, là, les soi-disant voyantes qui lisent sur les mains pour déterminer ton avenir. Bon, c'est des charlatans, hein, mais c'est pas grave. Reste calme, Élise. Je vais essayer de les comprendre. Je ne crois pas à toutes ces bêtises, Rosemarine. Comme je le pensais. Tes lignes sont très... Comment dire ça? Je sais vraiment pas comment traduire ça. Putain, ça m'énerve. Tes lignes expliquent très bien qui tu es. Voilà. Qui je suis alors? Obstinée, ambitieuse. Il y a une certaine intuition en toi qui doit encore se réveiller. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ah, ta chance et ton destin sont très différents aussi. Alors là, pour le coup, fortune. Je sais pas du tout si elle parle de la fortune au sens de l'argent ou de la chance. Moi, je dirais plutôt la chance dans ce contexte-là. J'arrive plus à parler. Tu es destinée à quelque chose de grand, Élise. Destinée à quelque chose de grand, tu dis. Tu es aussi têtue, très droite dans tes bottes. Et ton ambition... Écoute, Rosemarine, je sais pas de quoi tu parles, mais... Je crois vraiment pas à ces bêtises, d'accord? Pour une fois que je suis d'accord avec Élise. Ah, mais attends que... Avant que tu partes, Élise, pardon. J'ai quelque chose pour toi. T'es vraiment... Bon, qu'est-ce que c'est? Tiens, je voulais que tu aies ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose, au nom du Seigneur? Bah c'est un collier quoi, ou un bracelet. Je t'ai déjà dit que je t'avais vu dans mes rêves et j'ai fait ce bracelet juste pour toi. En sachant que j'allais te trouver. Rosemarine, tu es mon âme sœur, Élise. J'ai enfin réalisé. On se connaît à peine, Rosemarine. Ça fait longtemps que je te connais en réalité. C'est à propos de ce que tu as dit hier. Ça voudrait dire beaucoup pour moi si tu le gardais, Élise. D'accord, je vais le garder. Tu l'as fait pour moi après tout. Mais même, Rosemarine, hein, je sais que tu ne crois pas à tout ça, Élise, mais... Je pense que tu finiras par y croire. Mais j'ai l'impression d'y croire déjà. Ok, alors ça c'est très compliqué à traduire en français.
Alors, je suis pas sûr que ça ait du sens en français, mais je vais traduire un petit peu littéralement. Et en plus, que tu sois mon âme sœur, ça veut pas dire que je suis tienne. Hein. Dans le sens, le fait que Elise soit l'âme sœur de Rosenmarine, ça veut pas forcément dire que Rosenmarine est l'amoureuse d'Elise. Ou inversement. Hein? Les choses sont en train de changer pour toi, Elise. Commence à changer pour toi. Putain, je sais vraiment pas comment traduire ça. Et de différentes manières. Je suis sûr que tu as remarqué. Je suppose. C'est vrai. D'abord, Rosemarine est arrivée, puis j'ai trouvé ses chaussures et... Il y avait cette vieille sorcière que j'ai rencontrée ce matin aussi. Même ce rêve étrange que j'ai fait. Je me demande si c'est aussi... Dis, Elise. Hein? Est-ce que tu me rejoindras pour une balade demain matin? Au Carrefour. C'est horrible parce qu'en français, du coup, Carrefour, il y a les magasins, mais putain... Vous avez compris, là, je parle d'un Carrefour en mode la croisée des chemins, quoi, putain. Oh, pourquoi Carrefour, ça s'est appelé Carrefour, putain. Bon, bref. Non mais c'est trop drôle, je suis désolé. En plus là, il est quelle heure? Il est 22h40, je suis éclaté, d'accord. Du coup, je rigole pour rien. Bon bref, je me reprends. Au Carrefour, il y a quelque chose que je voudrais te montrer. D'accord, d'accord. Allez, maintenant. Je devrais retourner au village avant que les habitants perdent la tête. Et puis on a un nouveau petit cœur. Je suis désolé pour les bruits que vous entendez derrière moi. C'est moi qui bouge mon pied et du coup ma pantoufle elle fait du bruit par terre. Faut pas que je le fasse. Faut que je me retienne de bouger mon pied. Ah mais attendez, c'est plus tard ça? Oui, c'est plus tard. Alors avant de dîner avec Rosenmarine, on va récupérer notre pain gratos que nous donne Lepkuen. Mais pourquoi elle balaye dehors? Elle balaye de l'herbe. À quoi ça sert? Je l'aime bien Rosenmarine, mais elle est un petit peu conne hein, quand même. Enfin, balayer de l'herbe à l'extérieur de chez toi, c'est comme... C'est comme essayer de garder de l'eau dans tes mains, tu vois, c'est... C'est pas possible. Enfin, ça sert à rien, tu vas pas réussir en fait. Et donne-moi ton pain, Leb. Commence pas, Lepkuen. Je ne m'explique pas à nouveau. Motus et bouche cousue. Tu peux rester là, me regarder autant que tu veux. C'est une gentille dame, je dois dire. Lepkuen. Je te connais, Elise. C'est ma cousine. Il n'y a rien à dire de plus. Oh, tu peux répéter ça? C'est, tu sais... Non, je ne sais pas, Elise. C'est pour ça que je demande. Maintenant qu'on a parlé de ça. Non, maintenant que on sait que c'est pas ta cousine, tu ne me diras pas qui elle est? Elle dit que c'est une voyageuse. Je l'ai trouvée qui se cachait dans ma grange samedi. Une voyageuse? Je ne suis pas convaincu non plus, Leb. Mais je me suis senti désolé pour la pauvre dame. Elle dit qu'elle va partir juste après le festival, donc c'est juste temporaire. Pourquoi elle est venue ici? Elle ne me dira pas grand chose. Enfin, elle ne me dit pas grand chose, c'est juste qu'en anglais, des fois, ils ont des tournures de phrases un peu bizarres. Je n'avais aucune intention de l'amener à Kieferberg, mais elle nous a bénis de sa présence, je suppose. J'ai dû penser à quelque chose sur le moment. Je suis désolé, hein, faut le temps que mon cerveau fasse la trad.
Élise. Je ne devrais pas loger une étrangère. Et encore moins me... Donc plutôt inconnue plutôt qu'étrangère. Et encore moins me mettre en danger pour elle, mais... Je comprends, Élise. Oh, Leb. Je comprends aussi que ce que tu me dis, c'est au moins la moitié de la vérité. Tiens, voilà ton pain. Tu me diras si tu en as besoin de plus, hein. Ah non, elle me donne 2 pains. Je croyais qu'elle nous en donnait plus qu'un à partir du 2e jour. Bon, c'est pas grave, tant mieux, hein. Je continue d'avoir confiance en toi, Élise. Tu n'as pas besoin de m'aider, Leb. Je sais que... Et pourtant, je suis là. Regarde-moi, Élise. Je te fais confiance. Et je veux que tu saches que... D'accord. Attendez. Oh oui, c'est bon, j'ai pas mal lu le dialogue. Reste en dehors des problèmes maintenant. Je te verrai demain. Ok, et bien, c'est parti du coup pour aller manger avec Rosenmarine. Ah, tu es là, Élise. Il est un peu tard, n'est-ce pas? Épargne-moi le sermon, Rosemarine. Qu'est-ce qu'il y a à balayer ici après la tombée de la nuit de toute façon? Mais même la journée, il n'y a rien à balayer à l'extérieur en fait. Oh, je vais me garder occupé jusqu'à ce que tu arrives, c'est tout. Et Flock s'amusait à chasser le balai. N'est-ce pas, Flock? Qu'est-ce qu'il y a pour dîner alors? Oh, j'ai fait de la soupe de raisin. La soupe. Ma voix, elle s'est barrée. Alors, faut que je vois Hurty parce que je suis vraiment pas sûr de la trad. Ma connexion est lente, hein, je suis désolé. J'ai une connexion vraiment pourrie. Alors, Hurty. Mais il y a 50 milliards de mots, putain. On va dire quelque chose de... Attendez, Hurty soupe. Une soupe copieuse, bon écoutez. Ça veut un petit peu rien dire, mais pourquoi pas. Enfin, une soupe, c'est pas copieux en fait, de base. Bon, c'est pas grave. Je pensais qu'on pourrait toutes les deux manger quelque chose de copieux. On a des œufs. Pourquoi t'as pas pris des œufs? Je les ai cuisinés aussi. Je pensais qu'on pourrait faire des toasts avec le pain d'hier pour mettre avec les œufs. Ah, Dieu merci. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Les toasts aux œufs devraient être assez pour aujourd'hui, j'imagine. Allons à l'intérieur, Rosemarine. Quoi? C'est rien. Élise, attends. J'avoue que même moi je suis pas sûr d'avoir compris, mais... C'est peut-être parce que Muffy, du coup, elle nous a demandé le truc de raisin. Je pense que c'est pour ça. C'est plus bon que ça en a l'air, n'est-ce pas? Ça aurait pu être pire, c'est sûr. Moi, je trouve que tout est bon quand tu as faim. Non, c'est pas vrai.
J'imagine qu'aujourd'hui c'est plutôt bien passé, vu toutes les voilà, vu tous les trucs. Je ferais mieux de garder un œil sur elle, de part des habitants. Dis Elise, je voulais te demander quelque chose. Les chaussures que tu as trouvées ce matin, qu'est-ce qu'elles ont? Tu m'as pas dit grand chose à leur propos. Je les ai vues dans mes rêves il y a longtemps. Dans tes rêves? Elise, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Je sais pas où commencer, Rosemarine. J'ai essayé d'éviter d'y penser, mais ce matin, à Kieferberg, j'ai... Nos destins, Elise. Ils commencent enfin à s'aligner. Hein? Oh, c'est pas grave, oublie. J'ai vu une vieille sorcière, Rosemarine. Elle m'a parlé d'une déesse dans les bois. Mais en fait... Attendez. Déjà, c'est pas déesse parce que en fait, le patron saint c'est his, du coup c'est masculin. Attendez, hein. Ouais, bon, saint patron. Non mais attendez. Ouais, bon, le saint patron, écoutez, on va dire, hein, c'est pas grave. Ça va pas rien dire en français, mais bon. Donc, je reprends le dialogue. J'ai vu une vieille sorcière, Rosemarine. Elle m'a parlé du saint patron dans les bois. Qu'il exauce les vœux des gens s'il leur apporte des cadeaux. Alors c'est vrai. Tu en as entendu parler avant? Continue. Elle a dit que je devais lui apporter 3 cadeaux. La chair tendre, le nectar le plus doux et la bonne compagnie. Oh Elise, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Est-ce qu'elle a mentionné ton destin? Pour l'amour de Dieu, Rosemarine, tu me fais peur avec toutes ces bêtises. Oh, il n'y a rien à voir... Ouais, non, ça veut rien dire. Il n'y a pas de quoi avoir peur, Elise. Comment tu sais à propos de tout ça? C'est un vieux conte que ma grand-mère avait l'habitude de me raconter. Un conte... Continue maintenant. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a parlé de trouver une habitation dans les bois. Qu'il exaucerait mon souhait si je lui apporte les 3 cadeaux qui sont faits de ses testaments. Tu lui as dit ton souhait, n'est-ce pas? Oui, mais c'est rien de spécial. C'est... Ne me dis pas. Tu ne peux pas dire à d'autres gens ton souhait, Elise. Rosemarine, tu dois me dire ce qui se passe. Tout ce que je sais est ce que ma grand-mère m'a dit, mais... Je peux tout expliquer, Elise. Je peux t'aider. Rosemarine, j'ai besoin de réfléchir à ça. Je serai là en train de nettoyer. Tu peux me demander tout ce que tu veux. D'accord. Voilà ce que je dois faire de toute façon. Rosemarine. Je n'ai pas besoin d'avoir l'air si effrayé, Elise. C'est juste vraiment écrasant, c'est tout. Oh, Elise, le destin n'est-il pas une chose si merveilleuse?
Arrête avec ça, Rosemarine. C'est quoi ces testaments et les cadeaux? Ah, bien sûr. Pour le rencontrer, tu vas devoir rassembler les testaments de ta volonté. Ce sont des outils et des ingrédients que tu devras utiliser pour fabriquer les cadeaux. C'est de la courtoisie normale. Attendez. C'est de la courtoisie normale d'apporter des cadeaux à ton hôte quand tu lui rends visite, n'est-ce pas? Ah, il y a aussi les épreuves. Mais je peux te parler de son conte plus tard. Mon folktale. Pour moi, genre, c'est un peu genre, vous savez, un conte pour faire endormir les enfants, quoi. D'accord, alors. Pour l'instant, je veux savoir... Qu'est-ce que la chair tendre? Je n'aime pas trop comment ça sonne, mais... Oh, c'est toi qui fais que ça sonne mal, Élise. La chair tendre représente ton corps. Le réceptacle de ton âme, hein, pour bien parler. Une représentation de ma propre chair, alors... Tout ce qui compte, c'est que ça doit porter une partie de ton corps mortel. Hein? Il n'y a pas de quoi avoir peur, Élise. Ça peut être un morceau d'ongle ou une mèche de cheveux. Ce qui est important, c'est la connexion entre toi et le réceptacle symbolique. Un réceptacle symbolique. Rosemarine. Qu'est-ce que c'est la bonne compagnie? Je ne sais pas trop quoi penser de celle-là. Tu devrais le rencontrer quand ton âme est à son état le plus vulnérable, Élise. Quand elle est le plus vulnérable? Grand-mère disait que la bonne compagnie fait sortir dans la lumière la partie la plus profonde de quelqu'un. Le vrai visage de quelqu'un, en d'autres mots. Rosemarine, je suis pas sûr que je comprends. Ben c'est l'amour, Élise. L'amour? L'amour révèle tout. Tu ne dirais pas? Je suppose. Rosemarine. Qu'est-ce que c'est le nectar le plus doux? Je suis pas sûr de la trad. C'est pas comme si j'en avais pas une idée, mais j'aime pas trop ça. Ça représente ta vitalité, Élise. Ton essence. Tu veux pas dire. Tout ce qui compte, c'est que ça porte une partie de ton corps mortel. Une partie. Un bout de mon corps mortel pour faire moins de répétitions. Je sais ce que tu penses, Élise. Que ça pourrait être fini dès maintenant. Si c'est ce que tu dois lui apporter, mais... Qu'est-ce que c'est, Rosemarine? Bon, je traduis vraiment mal, là, je suis désolé. Faut que je me reprenne un petit peu. Désolé, je suis claqué. Allez. Ils sont utilisés comme des preuves de ta volonté avant tout. Et c'est ta détermination qui est la plus importante, Élise. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je peux toujours pas comprendre ça, Rosemarine. Je suis désolé. C'est pas grave, Élise. Je serai là si tu as d'autres questions. Je pense que j'ai besoin d'un moment. Lui apporter des cadeaux faits de testament.
Je suis censé les trouver quelque part. Mais où? Eh bien, on va vite le savoir. Les cadeaux, hein. Je ferais mieux d'aller au lit. Je réfléchirai à tout ça demain. C'est parti la witch hour. C'est moi, mon modèle est figé. Non, c'est bon. C'est bon, fausse alerte. Je peux pas dormir. Je peux pas arrêter de penser à tout ce n'importe quoi. Tout ce que cette vieille sorcière... J'arrive même plus à parler. C'est terrible. Tout ce que cette vieille sorcière m'a dit à propos des testaments, des cadeaux, de lui. Ce que Rosemarine m'a dit aussi. Je trouve que c'est dur à croire, mais peut-être que c'est vrai. Si je réunis ces testaments, et si je trouve mon chemin pour aller jusqu'à lui, peut-être que je pourrai enfin partir de ce village misérable et vivre la vie que je suis censé vivre. Tout recommencer, quelque part loin. Ça pourrait être ma chance pour le bonheur. Je devrais au moins essayer. Je dois aller dans les bois et trouver, maintenant. Pas dans les bois. Bon alors je crois que ça va être plutôt long si je me... Ouais non en fait. Non, ça va pas être plutôt long. Le mardi ce sera plutôt long par contre. Et le mercredi et le jeudi aussi. Mais là ça devrait aller, ça va pas nous prendre 50 ans. Si je me souviens bien en tout cas. Alors de mémoire les bois c'est par là. Voyons voir si ce qu'a dit cette vieille sorcière est vrai. Je devrais au moins essayer. Alors c'est ça les bois. Je devrais le trouver. Je dois être brave. Je peux pas courir. Peut-être prendre un screenshot ici. À l'endroit où il y a un papillon. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Faut mieux que je fasse attention, ça pourrait être dangereux. Tu n'es pas beauté surprise, Elise. Si je me souviens bien du jeu, la scène à la fin de cet endroit, elle est un petit peu vénère. Alors de mémoire, la main qu'on voit là par terre, elle va essayer de me choper. Je sais... Ouais, si je me souviens de ce qu'il faut faire. Faut allumer la bougie.
Il faut attirer les papillons vers la bougie. Parce que les papillons, ils sont attirés par la lumière, du coup ils suivent ma lanterne. Ça a attiré leur attention, j'imagine. Je ferais mieux d'être prudente en avançant. Ah mais il y a une golden girl en bas. On peut lui parler. Qu'est-ce que... Est-ce que tu as rencontré la sorcière? Elle est très impatiente de te rencontrer, si tu veux bien me croire. La sorcière, tu dis? Vos chemins sont menés à se croiser d'ici peu, mais... J'ai des doutes quant au fait que tu tiennes longtemps dans la wilderness noire, voilà. Non mais la wilderness, en fait, c'est genre... quand il y a... Vraiment, c'est sauvage, quoi. Attends. Mais au nom du Seigneur, que se passe-t-il? Remarquez la petite robe ensanglantée là, on adore. L'odeur tellement dégoûtante. Arrachée et mangée par les papillons. Une vieille robe repose dans sa tombe gorgée de sang. Allez, courage wife, l'épisode est bientôt fini. Oh, 5 allumettes, ça fait plaisir. Bah tiens, il y a encore une golden girl là-haut. Ah merde, c'est pas là qu'il fallait... Ah mais non, bah si, on peut descendre comme ça, c'est vrai. D'ailleurs, vous voyez les papillons là? Les développeurs ont fait une collab avec une marque de bijouterie pour faire des colliers et des bracelets en rapport avec le jeu. Et sur les bracelets, en gros, ils ont fait des petits trucs à accrocher sur les bracelets en forme des papillons. Donc il y en a un noir et... non, il y en a un rouge et un bleu, pardon, qui sont entourés de noir sur leurs ailes, comme dans le jeu finalement. Et ils sont trop beaux, et du coup, je les ai achetés comme un sale capitaliste. Alors que je suis anticapitaliste de base, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Little Goody Two Shoes, donc ça compte pas. Et voilà, c'était juste pour flex, c'est tout. Après, j'ai pas acheté les colliers, hein. Vraiment, j'ai juste acheté le bracelet et les deux petits papillons là. Mais bon, ça reste une forme de capitalisme. J'ai donc trahi mes idéaux pour un accessoire. Voilà. Le capitalisme m'a eu. Écoute bien. Elle abuse de toi, dans le sens où elle contrôle en fait. Qui? Cette créature. Elle a faim. C'est toi qu'elle veut. Ta chair. La sorcière. Ne l'autorise pas à interférer avec ton souhait. Et comment est-ce qu'elle interférerait exactement? Attends. Son interférence, elle dit. Elle m'a donné un mouchoir chic. Attendez, il y a peut-être du lore. Item. Ça doit être un item clé, je pense. Ouais. Ah d'accord, ça sert juste à être vendu. Non, il faut que je mange du pain. On va en manger 2, comme ça on est tranquille. Ok, donc il faut que j'aille par là. Et là, il y a un truc à récupérer. Un champignon, pareil, je crois que ça ne sert qu'à être vendu.
Au nom du Seigneur. Il y en a tellement. Je dois trouver un moyen de les distraire. Alors déjà on va sauvegarder. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Alors du coup faut allumer les bougies. Ah non c'est vrai, ça on peut les casser. Ça nous donne des allumettes. Je crois qu'il y en a une qui nous donne une saucisse aussi. C'est pas une vanne, hein. Juste l'allumer ne devrait pas être assez. Oui, il faut les attirer là-bas aussi. En fait, je dis une bêtise, hein. Le champignon, ça sert à reprendre des cœurs, je crois. Un champignon. Mais elle est où la saucisse? Je me souviens qu'il y a un objet comme ça qui nous donne une saucisse. Les papillons sont trop loin pour repérer la flamme. Si je pouvais les alerter ou les amener avec moi. Alice, tu as une lanterne. Donc là, on va les emmener à droite. Ah merde, je me suis pris l'arbre, je suis vraiment trop con. Hop. Merde. Ouais. Ah, j'ai crevé. Putain, Oh putain. C'est pas grave, c'est du jus de raisin qu'elle veut, Muffy. Donc on peut manger des raisins tout court. Et putain, si tu prends un peu de retard, c'est punitif, hein. On dirait les restes d'un cerf. Je suis pas sûr. Non, c'est une biche, un doe. C'est une biche, je crois. Je n'ai jamais rien vu de tel. Bon, Pristine, on s'en fout. En gros, ça dit que c'est un cadavre d'une chèvre, quoi. Voilà. Ah oui, on voit on voit les entrailles carrément. Ah, c'est peut-être là ma saucisse. Non, c'est des allumettes. Je vous jure qu'il y a un moment dans le jeu, c'est peut-être pas cette soirée-là, hein, mais il y a un moment dans le jeu où il y a un truc à casser et ça nous donne une saucisse. Ok, donc en gros, elle parle des dessins par terre en disant que c'est peut-être des gens qui sont dessinés. Ces papillons sont attirés par la chair, on dirait. Il faut que je les éloigne du chemin, mais ils continueront de me suivre si je n'éteins pas ma lanterne. Ok, donc il faut les attirer. Voilà, sur les restes de biches en fait. Donc par exemple ceux-là. Hop. Et ceux-là. Ah bah non, c'est complètement con en fait. Alors Maiden, c'est assez particulier. Maiden, je crois en anglais que ça sous-entend que la fille est vierge. Je crois. Donc voilà. Nous, jeunes vierges, nous... Snird, ça veut dire quoi Snird? Ah oui, c'est sourire, snir. Nous, jeunes vierges, nous ne devons pas... On ne doit pas se moquer de nous, quoi. Tu comprendras le moment venu, je suis sûr. Pourquoi tu dis ça? Mon Dieu. Tu peux pas penser qu'il te donnera sa bénédiction. Bah, on m'a dit le contraire. Oh, tellement de naïveté.
Comme tu es amusante. Je ne peux pas attendre de te souhaiter la bienvenue. Quel personnage énervant. Et donc on a eu un sac en toile qui sert qu'à être vendu là pour le coup. Alors, en fait eux faut que je les mette là aussi. Hop. Ah, est-ce que c'est pas là ma saucisse? Mais faites pas genre qu'il n'y a pas de saucisse, je sais qu'il y a une saucisse. Jus de raisin. Champignons. Encore une fois, c'est peut-être une autre journée hein, qui a la saucisse. Ça, c'est un cadavre. Hein. Oh non, c'est pas un cadavre, je suis con. Hein. Putain. Je suis vraiment débile. Ramasse. C'est des allumettes. Et eux, du coup... Ah merde. Ils dévorent cette chose. Hein. Ah oui, d'accord. Donc en gros, faut que je ramène les autres papillons ici. Merde. Putain. Mais cours, grosse teubée. Moi, ça vous permet de voir l'écran de Game Over du jeu qui est exceptionnel. Voilà. C'est le meilleur écran de Game Over que j'ai vu de ma vie. Ok, bon. Mais du coup, ça m'a gardé mes champis et tout, là, ou pas? Mais pourquoi? Ah, d'accord, c'est juste moi qui me trompais dans les contrôles, en fait. C'est vrai que c'est ZQSD et pas WASD. Ok. Bon, là, la Golden Girl, on s'en fout un peu, du coup. Mais pourquoi je... Mais... Ta mère. Ah mais là je suis bloqué en fait. Putain. J'arrive plus à bouger, au secours. Putain. Je suis vraiment crevé de chez crevé là. Hein. Enfin, j'ai pas grand chose pour me soigner en plus. J'ai pas le droit à l'erreur là. Bon là du coup on a un champignon. Là c'est aussi un champignon je crois. Et je sais plus ce que c'est. Bref en tout cas. Je vais les amener ici. Ah ça y est ils se sont barrés là? Non. Je dois vraiment ramener tous les papillons qui étaient là en fait. Nickel. J'ai bouffé des champignons, comme ça je suis sûr. Hop, comme ça je suis tranquille. Non, je peux pas manger ça. Du coup il faut que j'amène ceux qui sont là-bas aussi. C'est bon là? Ouais. Tu es enfin venu à moi. Ma voix elle est KO, je suis désolé. N'aie pas peur Elise.
Approche-toi. Qu'est-ce que... Mon Dieu Seigneur. Tu t'es bien débrouillé pour trouver ton chemin dans ces bois. Il est impératif, Élise, que tu m'écoutes attentivement. Il essaie une fois de plus de t'éloigner de moi, mais pas pour longtemps. Hein? Prends ce panier maintenant. Tu dois réunir les cadeaux dedans, Élise. Les cadeaux, vous dites? Trouve ton chemin vers lui. Plus loin dans ce domaine qui est le mien. Seulement alors, ton souhait viendra à fruition, ma chérie. Qu'est-ce que vous êtes? Je vais te guider à lui, Élise. Tu dois me croire. Ton précieux souhait sera en sécurité avec moi. Et comment je dois le trouver? Toi, Élise, tu es de ma trempe. Bon. Mon triomphe, ma progéniture adorée. Ce qu'il m'a fait n'est pas important. Tout ce que je veux, c'est toi. Je vais les autoriser. Non, je vais l'autoriser et ces animaux à venir dans mes bois à nouveau. Je vais l'autoriser de te tenter de jouer avec toi. Qu'est-ce que vous... Et pour le plus grand bien, hein, ma chère, ma chérie, plutôt. Pour qu'on puisse être réunis. Pour que je puisse porter la vie dans mes entrailles une fois de plus. Je dois partir d'ici. D'ici. Bah voilà, c'est barré. Mais du coup, le W-word, je pense définitivement qu'en fait c'est le mot que je n'ai pas dit. Voilà, et je continuerai de dire entrailles, mais ce sera sous-entendu l'autre mot en fait. Parce que sinon YouTube va potentiellement strike ma vidéo, donc voilà. Je préfère être sûr. Donc attendez, je reprends le dialogue. Ok. Alors, pour qu'on puisse être réunis, pour que je puisse porter la vie dans mes entrailles à nouveau, je dois m'enfuir d'ici. Pour que je puisse retrouver ce qui est mien. Merde, c'est vrai qu'il faut se barrer là. J'ai complètement oublié ce petit passage de course poursuite. Non, non, mais j'ai ouvert la putain de truc Steam. Non. Putain, frère. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai ouvert... J'ai appuyé sur Shift Tab, alors que je voulais appuyer sur Shift A. Ok, bon, ça va, du coup, j'ai juste à refaire ça. Alors, je vais accélérer le dialogue, hein, du coup, écoutez... Et oui, c'est vrai que le chemin change, en fait, pendant la course-poursuite. C'est pas exactement le même chemin qu'on a pris que pour venir. Allez, c'est parti. De toute façon, on va essayer de pas se foirer. C'est par là. Oh putain. Mais j'ai pas ma lanterne, c'est trop galère en fait.
Oh mais ta mère, je suis bloqué. Putain, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je vais crever encore. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, non, non. Putain, crever aussi près du but. Non, c'est bon. Ouh. Qu'est-ce que... Au nom du Seigneur. Qu'est-ce que c'était que cette chose? Je dois me calmer et retourner à la maison. Avec Rosemarine. Parce qu'on a débloqué le menu des cadeaux. Alors attendez, on va se soigner. Bah écoutez, on va bouffer un bretzel. Hein. Oui, donc ça nous explique qu'en gros, du coup c'est ce menu là. Donc là c'est ça qu'on va utiliser pour mettre les cadeaux qui sont listés là du coup. Et il faut bien mettre les cadeaux dans notre panier avant d'aller faire la fin du jeu. Sinon on va avoir une mauvaise fin. Flock, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu serais dans la grange ou en train de te balader. Mon Dieu, je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Flock? Je n'aime pas la façon dont il me regarde. Qu'est-ce que tu... Élise. Rosemarine. Qu'est-ce que tu fais ici? Flock. J'étais en train de me balader. Aussi tard dans la nuit? Qu'est-ce qu'il y a, Flock? Viens, rentrons à la maison, Rosemarine. Ne pas rester ici une minute de plus. Ah, Élise. Attends. D'accord, en fait, c'était pas attends, mais c'était attends. Genre, attends-moi. C'est déjà le matin. J'ai vraiment été dans les bois, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi penser de tout ça, mais... Rosemarine et la vieille sorcière. Aucune des deux ne mentait, on dirait. Je dois... rassembler mes pensées, on va dire. Il vaut mieux que je sorte pour aller au travail maintenant. Je vais perdre la tête si je continue. Rosemarine et Flock. Qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur? Ça veut dire quoi, Mary? Oh merde, j'ai mal tapé. J'ai encore mal tapé. Mais qu'est-ce que... Pourquoi quand j'appuie sur M, ça me met un point virgule? Putain. Ah mais je sais pourquoi je galérais autant avec les contrôles, c'est parce que j'ai fait un raccourci clavier pour changer la langue de mon clavier, sans m'en rendre compte. Putain, attendez,
Oui, bah oui, mon A c'est devenu Q et mon Q c'est devenu A, putain. Je suis vraiment trop con. Alors je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais à un moment j'ai paniqué et j'ai inversé mes contrôles. Enfin, je les ai pas inversés, mais j'ai fait un raccourci clavier qui a mis mon clavier comme si c'était un QWERTY alors que c'est un AZERTY. Alors attendez, faut que je revoie le raccourci clavier du coup. Alors raccourci clavier, changer langue. C'est Alt Maj. Donc là normalement. Ouais. Donc à un moment j'ai appuyé sur Alt et Maj sans faire exprès, enfin Shift. Bref, bon normalement maintenant c'est bon. Et du coup j'ai oublié de voir ce que ça voulait dire mairie. Je suis vraiment désolé pour l'immersion, je sais que c'est pas ouf. De toute façon vous êtes des gens bizarres donc vous allez acheter le jeu et vous allez jouer vous-même parce que les développeurs le méritent. D'accord. Bon. Vous devez être toujours joyeux hein. Ah bonjour Elise. Bonjour à toi aussi Flock. J'ai pris des champignons ce matin, Elise. On peut les manger pour le petit déjeuner. Dis Rosemarine. Tu as mis Flock dans la grange la nuit dernière, hein? Bien sûr. Je pense qu'il commence à bien l'aimer aussi. Je laisse toujours la porte entrouverte juste au cas où. Ah bon? Est-ce que tout va bien, Elise? Tu avais l'air pas très bien la nuit dernière. C'est rien, Rosemarine. Tu fais des rêves bizarres, c'est tout. Je sais que tu allais dans les bois, Elise. Tu n'es pas obligé de m'en parler, mais... Tu sais maintenant que je dis la vérité. Elise. Peu importe, viens. Allons au travail. Tu m'emmènes au village? On doit s'accrocher à notre histoire, n'est-ce pas? Viens maintenant, allons au village. Ah, attends-moi, Elise. Bien. Eh bien, écoutez, je ne sais pas combien de temps dure l'épisode. Laissez-moi voir ça. L'épisode dure... Bon, ça fait 1h54 que j'enregistre. Donc l'épisode est un petit peu plus long que le premier, je crois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode. Je sais que sur la fin, c'était un peu galère parce que du coup, j'ai inversé mes contrôles et du coup, je faisais n'importe quoi. Et en plus, je commence à être un peu fatigué. Du coup, mon cerveau avait du mal avec les traductions. Mais j'espère que l'épisode vous plaira quand même globalement. Merci encore de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les épisodes suivants, mettre un like, mettre un commentaire. Et si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, vous pouvez me faire un don sur mon Ko-fi. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Merci encore d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3.